Si tu produis depuis plusieurs années, il y a une situation que tu connais peut-être très bien. Tu produis plus qu'avant, tes prods sont meilleurs, ton mix est beaucoup plus propre, tu finis beaucoup plus de prod et tu as un super sound design. Bref, objectivement, tu es bien meilleur qu'il y a 3, 4 ou 5 ans. Et pourtant, si tu regardes ta situation froidement, ta carrière, elle a peut-être pas avancé dans les mêmes proportions. T'as pas plus de placements réguliers, t'as pas plus de revenus stables, t'as pas forcément plus non plus construit de relations avec d'autres artistes, et au final, t'as pas plus l'impression de construire quelque chose de vraiment durable. Et c'est là que le problème devient vraiment dérangeant. Parce qu'au début, c'est simple. Quand tu commences, tu peux encore te dire « Bon, je suis pas assez fort au niveau de mes prods ». Donc tu bosses, tu bosses, tu bosses, et cette explication, elle te tient. Elle te suffit à te dire qu'il faut que tu continues à travailler. À partir d'un certain niveau, le problème, c'est justement plus vraiment ton niveau. Donc la vraie question devient, pourquoi certains producteurs avancent vraiment alors que d'autres restent bloqués pendant des années alors qu'ils travaillent énormément? Et ça, c'est exactement ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Je vais te montrer pourquoi produire plus ne suffit pas, pourquoi certains producteurs deviennent identifiables alors que d'autres restent interchangeables, et surtout, comment savoir si aujourd'hui tu es en train de construire une vraie trajectoire ou si tu es simplement en train d'accumuler des prods. La plupart des producteurs travaillent dans un modèle qui est tellement répandu qu'ils ne le questionnent même plus. Et le modèle, c'est quoi? C'est tu fais une prod. Quand elle est finie, tu te poses la question de à qui je pourrais l'envoyer. Tu l'envoies et ensuite t'attends. Parfois, tu vas avoir l'artiste qui va écouter, parfois il va te répondre en te disant ouais, bloque-la moi bien et tout. Mais à la fin, il se passe pas grand-chose. Ou alors, plus vicieux encore, parfois il se passe un tout petit peu et du coup, ça te permet de croire et de continuer de croire que tu es dans le bon modèle. Et ça te fait continuer à travailler dans un modèle qui t'amène vers le vide. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu connais cette situation. Genre, tu travailles sur une prod, tu l'envoies à un artiste, il te dit lourd, je vais poser dessus, il pose dessus, et puis il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines qui passent, et puis t'as pas de nouvelles. Tu sais pas, tu relances, est-ce que la prod elle va sortir, comment ça se passe au niveau de l'argent, comment ça se passe au niveau des droits et tout, et puis silence radio, parce qu'en fait le son il va jamais sortir. Donc on fait quoi après? On passe à la prod suivante, et on répète ce schéma. Et à la fin, quand tu ouvres ton disque dur, tes dossiers de prod, tu te rends compte que tu as peut-être 500, 800, 1000 prods, même plus, et que en fait elles sont juste en train de s'accumuler dans ton PC, mais bon, est-ce qu'il se passe réellement quelque chose? Est-ce que au final tu arrives à exposer ton art? Le piège, c'est que ce modèle n'a pas l'air absurde. Il a même l'air archi-logique. En vrai, tu te dis, plus je produis, plus j'envoie des prods. Plus j'envoie des prods, plus j'ai de chances qu'à place. Et donc en fait, tu te retrouves dans une logique statistique. Et sur le papier, ça semble vraiment rationnel. Le problème, que tu peux retrouver sur plein de compositeurs qui placent, c'est que cette stratégie, elle t'amène à des placements isolés et pas à une réelle trajectoire. Et que ce soit un placement isolé ou une collab de temps en temps avec un compositeur que t'aimes bien, c'est pas des trajectoires en elles-mêmes. C'est des bons moments, des choses cool qui se passent, mais qui sont isolées entre elles. Là où une trajectoire, c'est quand ton travail commence à raconter une histoire dans le temps et commence à construire quelque chose pour toi. Et tu dois toujours te poser un peu la question de est-ce que ce que je fais ce mois-ci renforce ce que j'ai fait le mois dernier? Tu dois plutôt aussi te poser la question de, au lieu de faire une accumulation de prod, est-ce que les prods que je produis ont une direction, une trajectoire et ont une esthétique qui va faire que je vais pouvoir me rapprocher de certains artistes, que c'est ciblé par rapport à leur univers et donc que ça va vraiment leur correspondre et que ça va permettre de construire des relations avec ces artistes-là. Parce que c'est ça qui fait la différence entre des compositeurs qui travaillent énormément mais un peu dans le vide et des compositeurs qui créent une architecture autour de leur projet. Et souvent la question qui est oubliée par les compositeurs, c'est est-ce que ce que je fais construit réellement quelque chose pour ma carrière? Et tant que cette question ne rentre pas dans ta manière de travailler, tu peux travailler même très longtemps et être excellent, mais dans un système qui ne te correspond pas du tout. Maintenant, on en arrive au problème majeur selon les compositeurs. Tous les compositeurs pensent manquer de réseau. Et attention, le réseau, ça compte évidemment. Mais il faut être honnête une seconde. Si demain, tu avais accès à beaucoup plus d'artistes, qu'est-ce que tu leur proposerais réellement? Est-ce que tes prods leur raconteraient quelque chose de clair? Est-ce qu'on comprendrait immédiatement ce que tu apportes? Ou est-ce qu'on entendrait seulement un producteur qui est bon, qui est correct, qui fait bien son taf, dans plusieurs styles et tout, franchement, ouais, il est chaud. Donc ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est qu'en général, c'est pas un problème de réseau. Ton réseau, il amplifie déjà ce que tu fais. Alors il peut être important, ça peut être important d'avoir un peu de réseau pour pouvoir commencer cette amplification, mais c'est pas le réseau qui va te donner des résultats. Le réseau, il va amplifier ou non tes potentiels résultats. Et ce que je remarque, c'est que souvent, ton réseau, c'est même pas qu'ils t'écoutent pas, ou c'est même pas que t'as pas de gens qui t'écoutent, c'est que, en fait, ils comprennent pas réellement ce que tu leur proposes. Et si tu as un travail qui est flou, qui est pas marqué, si tu as une partie artistique qui n'est pas authentique,
bah tu peux avoir le réseau que tu veux, tu vas te retrouver dans le même problème et tu vas en rester au même point. Très simplement, tu peux avoir beaucoup plus d'accès, mais quand même ne pas avoir de traction envers ce que tu fais. On en arrive au vrai problème, qui n'est pas le réseau. Et ce problème, il est beaucoup plus discret que tu le crois. C'est pas seulement que ton travail marche pas, c'est que ton travail, il est mal architecturé. Et à travers cette phrase qui fait un peu coaching, il y a une vraie réflexion derrière à prendre. Tes prods ne sont pas forcément reliés entre elles par une direction vraiment identifiable. Tes envois ne sont pas forcément reliés à une cible d'artiste cohérente. Tes collaborations, elles sont pas forcément reliées à une vision de la carrière idéale pour toi. Et ton catalogue global n'est pas pensé comme un actif stratégique. En gros, tu as peut-être du très bon travail, mais t'as pas de colonne vertébrale à ce travail-là pour le faire exister. Et donc quand tu commences à travailler de cette manière-là, bah, ta carrière elle dépend que d'une seule chose, c'est le hasard. C'est le hasard du bon moment, c'est le hasard de la bonne rencontre, c'est le hasard du bon artiste et du bon timing. Or, si tu veux une carrière solide, bah, tu peux pas la baser sur des accidents heureux, entre guillemets. Et je trouve que l'exemple de ton catalogue de prod, il est super intéressant. Donc souvent, quand je travaille avec des compositeurs, ils me disent, voilà, j'ai un catalogue. Et ils me montrent leur catalogue de prod. Et honnêtement, si on parle réel entre nous, c'est pas vraiment des catalogues, c'est plutôt des disques durs remplis. Et c'est vraiment pas du tout la même chose. Parce qu'un catalogue, bah, c'est pas juste un nombre de prod, c'est un ensemble qui est lisible. C'est-à-dire que quand on écoute un catalogue de prod, ou quand on écoute un pack de prod envoyé pour un artiste, on doit comprendre la direction vers laquelle ça va. Ça veut pas dire qu'on doit faire tout le temps la même chose, mais ça veut dire que tu dois avoir quelque chose de très défini dedans qui va te permettre de pouvoir montrer que tu as une patte artistique et qui va pouvoir montrer qui tu es à travers ta musique. Et c'est ça qui va créer la notion de catalogue. Et c'est ça qui va donner de la valeur finalement à ton travail. Donc il faut sentir une manière de créer de l'espace, une manière d'amener une émotion, une manière de construire de la tension, une manière de laisser respirer la voix et une manière de faire exister l'artiste dans ton univers. Imagine deux producteurs. Le premier, il a 300 prods. Mais quand tu écoutes les 300 prods, tu as l'impression d'entendre que des directions différentes. Tu as l'impression que le gars, il part dans tous les sens. Je parle de... Imagine qu'il fait des très bonnes prods même. Hein. Mais ça part un peu partout. Alors que tu as un deuxième producteur, il a que 30 prods même à te présenter. Mais quand tu les écoutes, bah, tu comprends quelque chose. Tu sens une esthétique, tu sens un goût, tu sens une direction. Et tu sens que derrière ces prods-là, il y a un monde. Bref, tu te connectes avec la personne en fait. Et ça ne demande pas d'être meilleur techniquement, ça ne demande pas un meilleur niveau, ça ne demande même pas, en vrai, dans le fond, ça ne demande même pas une sound selection meilleure. Ça demande juste d'avoir quelqu'un qui arrive à raconter quelque chose avec son art. Et ça, c'est vraiment le plus important dans la structure de catalogue. Tu vois, réfléchir ton catalogue, c'est super important. Donc, après la vidéo, tu me prends 20 prods, les 20 dernières prods que tu as envoyées. Tu les écoutes à la suite et tu te mets à la place d'un artiste qui découvrirait ce travail. Et tu te poses une question simple, c'est est-ce qu'en écoutant ces 20 prods, j'identifie très rapidement l'univers du producteur. Bon, qui est toi pour le coup. Ou alors, est-ce que tu as simplement l'impression d'écouter 20 prods différentes? Et avec cette action assez simple finalement, ben, tu vas savoir si tu es juste en train d'accumuler des prods ou de vraiment construire un catalogue. Maintenant, il y a aussi une réalité qui est un problème de fond de marché. Aujourd'hui, une bonne prod, c'est plus du tout rare. Il y a énormément de producteurs qui sont capables de faire des bonnes prods très facilement. Rien que je prends Splice, avec Splice, je peux tout prendre dessus et en 10 minutes faire une prod qui est super intéressante alors que je ne sais pas produire par exemple. Donc une bonne prod seule, c'est plus du tout un avantage. C'est même en vrai devenu la base. Surtout à l'ère des IA où, franchement, avec un logiciel comme Suno, c'est d'une simplicité sans nom de faire une bonne prod. Et donc maintenant, dans notre industrie, ce qui commence à devenir la récompense et ce qui va s'amplifier dans les années qui arrivent, c'est devenir nécessaire. Donc pose-toi la question de est-ce que ce que tu fais devient très difficile à remplacer? Est-ce que vraiment ta patte, ta touche à toi, mais il n'y a personne d'autre qui peut la faire? On peut prendre un exemple par exemple là-dessus, c'est Metro Boomin. Ce qui a construit son histoire dans cette industrie, et le pourquoi du comment c'est devenu Metro Boomin, c'est pas juste qu'il fait des bonnes prods. C'est une cohérence de vibe, d'univers, de tension et de relations répétées avec certains artistes. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde Metro Boomin, c'est ce principe de répétition. À partir d'un moment, Metro c'est plus juste un compositeur. Il devient carrément une partie du monde sonore de certains artistes. Et donc son travail, il devient logique dans leur univers. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'une carrière bascule. En fait, il faut que ta musique elle soit plus perçue comme une option parmi d'autres, mais comme quelque chose d'absolument unique qu'on ne peut pas remplacer.
Il y a la même logique avec Ozzy, le producteur suisse. Ozzy, il n'est pas juste en train d'essayer de proposer ce qui marche dans le marché. Il a son propre son, notamment sur ses percussions où il est extrêmement reconnu pour ça. Et bah, du coup, dans le temps, avec un artiste comme Drake, il a pu nouer une véritable relation. Il travaille avec lui depuis l'album Views, par exemple. Et en fait, Drake, quand il entend les prods d'Ozzy, bah, il y a une certaine alchimie musicale qui se crée, parce que Ozzy, il a son propre son, Drake a le sien aussi, et ensemble, ils arrivent à créer un son qui est unique. Et c'est ça qui fait vraiment la diff. C'est d'arriver à ce stade-là avec des artistes. Pas juste d'avoir essayé d'avoir la prod plaçable du moment. Ça marche plus. Ça marchait peut-être il y a encore 5 ans, ça marchait peut-être. Mais là, ça marche plus. Maintenant, il faut avoir son propre son. Et attention à une chose aussi, à ne pas confondre identité avec je dois tout le temps faire le même son. C'est pas ça que je dis. L'identité, ça peut être d'être capable à travers ta sound selection qu'on comprenne à chaque fois que c'est toi. Moi, par exemple, quand je fais des prods, on sait direct que c'est moi parce que j'ai une manière particulière de gérer mes accords et surtout, j'ai des drums qui me sont uniques. Et pareil, après la vidéo, fais un test. Prends des producteurs que tu respectes vraiment. Moi, par exemple, je vais te dire Boy Wanda, Ozzy ou TM88. Écoute 10 prods à la suite de ce compositeur que tu choisis. On va prendre TM88 par exemple. Et tu vas forcément remarquer quelque chose dans sa production. Tu vas forcément remarquer un style qui lui est propre. Même quand les morceaux sont complètement différents, il y a une cohérence entre eux. Il y a une manière d'occuper l'espace, il y a une manière de faire respirer la voix, il y a une manière d'introduire des éléments. Il y a quelque chose dans le sound design qui revient toujours au même. Et donc ça donne la spécificité de ce compositeur. Et maintenant, fais ça avec tes propres prods. Et demande-toi honnêtement, est-ce qu'on ressent la même cohérence? Alors tu vas me dire pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Bah parce que j'ai fait cette erreur évidemment pendant des années. Je me suis même posé la question à un moment donné, alors que j'avais une identité très forte dans mes productions, d'essayer de faire des productions pour les placer absolument. Pourquoi? Bah parce que je me disais, bah écoute, si j'arrive à avoir 1, 2, 3 disques d'or, bah derrière ça va me permettre de pouvoir pousser mon propre son. Donc je produisais beaucoup, j'envoyais beaucoup de prod, j'essayais de faire ce qui marchait entre guillemets vis-à-vis de l'industrie. Et j'avais constamment la sensation de me trahir parce que bah, c'était pas du tout le son que moi je voulais faire. En plus de ça, je trouvais que ça avait bien moins de gueule que ce que je faisais. Et surtout, quand je faisais ça, j'avais jamais aucun résultat. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est que même quand j'arrivais à avoir des résultats via cette façon de faire, je construisais jamais réellement quelque chose. J'avais pas de relation stable qui se créait avec les artistes. J'avais pas une direction suffisamment nette dans mon catalogue, donc au final, même là-dedans, je me perdais. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas viable du tout, et que les seuls artistes avec qui j'ai créé des vraies relations, c'est les artistes à qui j'envoyais mes prods, c'est-à-dire celles qui sortent de mon cœur et de mon âme. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, pendant des années, je pouvais bosser dur pour arriver à quelque chose, mais que si je réfléchissais pas avant, à la base, ou que si à un moment donné, en tout cas, je me posais pas pour me dire mais qu'est-ce que je construis réellement à travers ma carrière artistique et comment est-ce que je veux atteindre ce que je veux atteindre, bah j'allais juste me retrouver à faire de la merde en continu et à travailler même très fort dans un système qui me correspond pas, qui allait pas me rendre heureux, qui même à un moment donné, hein, à force de faire des prods qui sonnaient pas comme moi j'avais envie qu'elles sonnent, pour essayer de placer, bah à la fin j'étais pas dégoûté mais j'avais beaucoup moins envie de faire de la musique, j'avais beaucoup moins envie de placer, ça m'intéressait 10 fois moins de travailler avec d'autres artistes parce qu'en fait je respectais pas mon univers. Et donc le vrai tournant pour moi, ça a été de me dire, je fais pas une accumulation de catalogues, je construis une direction et une trajectoire claire à partir de ma musique. Et ça change tout, parce qu'à ce moment-là, tu n'essayes pas juste de faire des bonnes prods. Tu te dis plutôt, bah c'est quoi vraiment mes points forts? Qu'est-ce que, dans ce que je fais, je peux consolider pour vraiment être excellent là-dedans? Qu'est-ce qui, dans ma musique, raconte vraiment quelque chose, qui me touche, qui touche les gens quand je leur montre aussi? Qu'est-ce qui fait que on a de l'émotion, on a de l'âme vraiment quand on écoute ce que je fais? Et évidemment, bah, qu'est-ce qui me sert vraiment dans une trajectoire, quoi? Qu'est-ce qui est le plus utile pour moi, pour construire ma carrière en tant que compositeur? Comment est-ce que je fais pour avoir les résultats que j'ai envie d'avoir, mais à travers un art qui me correspond réellement? Et ben en fait, en travaillant dans ce sens, j'ai commencé à définir une trajectoire, et j'ai vraiment pu commencer à l'affirmer à partir du moment où j'ai senti que, ah ouais, dans mon catalogue de prod, je commence à ressentir une direction. Il y a des artistes qui deviennent vraiment évidents pour ma musique. J'ai des collabs avec d'autres artistes qui commencent à être vraiment répétitives. Ils reviennent vers moi pour avoir accès à mon travail. Mes prods, elles sont identifiables. Je vais au concert de ces artistes-là, ou ils vont sur des scènes qui sont partagées avec d'autres artistes, et quand mes prods passent, on le sent direct. Et petit à petit, mon travail, il devient vraiment super lisible à travers ça. Construire une trajectoire, même pour savoir vers où tu vas au niveau de ton art,
C'est super important. Mais à ce stade, on a toujours quelqu'un pour nous dire « Ouais, mais il y a plein de compositeurs, ils y arrivent en touchant à tout. » Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la polyvalence, c'est pas le problème. Mais si tu regardes bien, les mecs qui touchent à tout et qui y arrivent quand même, bah dans tous les styles qu'ils utilisent, tu ressens quand même que c'est eux. Et c'est ça la grande différence. Donc si aujourd'hui tu produis plus que jamais et que rien ne change, la conclusion n'est pas forcément que tu n'es pas assez fort. Et donc non, la solution c'est pas d'essayer de trouver encore plus de réseaux et d'essayer d'ouvrir à encore plus de gens. C'est pas réellement ça. Le vrai souci, c'est l'architecture de ton travail. T'as peut-être gagné de fou en compétences, mais t'as pas gagné en lisibilité. T'as peut-être gagné en volume, mais t'as pas gagné réellement en trajectoire. Et t'as peut-être gagné en rapidité, mais t'as pas réellement gagné en direction. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que produire plus, ça n'amène pas forcément plus de résultats. Par contre, construire une direction autour de ton art, ça oui, ça fait la différence. Donc si tu produis depuis plusieurs années et que tu te reconnais dans ce que je décris, je t'ai mis mon mail juste en dessous de la vidéo. Tu m'envoies un mail avec en objet stratégie. Et dans le mail, écris-moi simplement 3 choses. Depuis combien de temps tu produis? Qu'est-ce que tu essaies de construire? Et où est-ce que tu sens que ça bloque réellement? Et si je pense pouvoir t'aider à poser un vrai diagnostic de trajectoire, bah je te répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a bien aidé. N'hésite pas évidemment à t'abonner, je fais plein de contenus de ce genre et je pense qu'ils vont t'aider et je travaille énormément sur cette partie-là parce que c'est quelque chose dont j'entends jamais parler dans l'industrie de la musique, notamment pour les compositeurs, alors que c'est essentiel. Et donc, n'hésite pas à t'abonner, on n'hésite pas à liker aussi la vidéo et à lâcher un commentaire si tu as une question ou quoi, avec plaisir.